Tu viens de sortir d'une relation amoureuse importante, que tu l'aies initiée ou subie, c'est douloureux et c'est normal. Le chagrin d'amour peut parfois entraîner des émotions intenses comparables à celles du deuil. Tu peux passer par le choc, le déni, la tristesse, l'incompréhension, la colère, la honte, mais aussi l'acceptation et la reconstruction. Mais non, il n'y a pas d'étape universelle que tout le monde vivrait dans un ordre précis. Ça peut être vraiment le bazar là-dedans et il faut te souvenir que toutes les émotions peuvent se bousculer, arriver en même temps ou l'une après l'autre. Chacun vit le deuil amoureux à sa manière et surtout à son rythme. Le premier réflexe, lorsque tu vis cette situation, ça peut être de lutter contre cette souffrance. Parce qu'elle est tellement intense et difficile à vivre que c'est humain de vouloir la supprimer ou de vouloir l'éviter. Mais au contraire, ça peut l'entretenir et t'empêcher d'avancer. Alors, chercher à tout prix à éviter tes émotions désagréables, c'est vraiment une lutte sans fin. Car tes émotions, elles sont toutes utiles, ce sont des messages. Et tant que tu ne les as pas pris en compte, tant que tu ne les as pas écoutées, eh bien elles vont revenir. Et revenir plus fort, jusqu'à ce que tu les entendes. Alors je suis Delphine Pi, psychologue. Et aujourd'hui, je vais te parler des 2 erreurs les plus courantes après une séparation. Mais je vais aussi te parler d'alternatives que tu peux mettre en place pour avancer. Si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour être averti des prochaines vidéos. La première erreur est de tout de suite te lancer dans une nouvelle relation. Et ça, vraiment, je te le déconseille vivement. Et je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu sors d'une relation, tu n'as peut-être pas encore fait le deuil de ta relation précédente. La tristesse que tu vis, elle est normale et elle est surtout très utile. Elle t'aide à t'adapter à la perte de la relation. Mais tu n'as pas perdu uniquement la relation, tu as aussi perdu tout ce que tu avais projeté pour le futur. La construction d'une maison, le fait d'avoir des enfants, etc. C'est un vrai deuil à faire. Donc si tu te relances trop vite dans une relation, tu risques de ne pas prendre le temps d'analyser ta rupture et ta relation précédente, de ne pas suffisamment réfléchir à ce qui te convenait, ce qui ne te convenait pas. Et peut-être aussi que les erreurs que tu as faites ou les mécanismes qui se sont mis en place entre vous dans la relation, c'est peut-être ça qui a entraîné la rupture. Et sans ce travail que tu effectues sur ta relation passée, eh bien tu risques de répéter les mêmes schémas avec ta prochaine relation. Donc le premier réflexe, c'est peut-être de t'inscrire sur un site de rencontre. Et comme tous les outils, il n'est ni bon ni mauvais en soi. Ça dépend vraiment de ce que tu en fais. Il a de bons côtés, il a des avantages, mais il a aussi des inconvénients. Et le risque, c'est de les utiliser, ces sites, avant d'avoir bossé sur ta confiance et ton estime de toi. Avant d'avoir pris du temps pour toi, le temps de te redécouvrir. Parce que oui, tu n'es plus du tout la même personne qu'avant ta relation. Et peut-être que tu ne sais plus vraiment qui tu es maintenant. Il est aussi possible que la rupture ait eu un impact sur toi et sur ton rapport à toi-même. Tu peux avoir des peurs, et c'est bien normal. Peur de finir seule, peur de la solitude, peur de ne plus jamais retrouver quelqu'un qui te corresponde, peur de ne pas t'en sortir financièrement ou de pas t'en sortir avec tes enfants, peur de ne plus être autant désirable, etc., etc. Et sur les sites, le premier critère, ça reste l'apparence physique, la photo. Les gens zappent hyper vite et ça peut mettre une sacrée pression. Ça peut également avoir des avantages comme de savoir si tu plais, te rassurer et aussi permettre d'avoir des soirées agréables de discussion avec d'autres personnes. Surtout si tu as peur de la solitude. Mais il y a aussi de gros risques. Le risque d'être zappé sans explication, ghosté. Tu discutes longuement avec quelqu'un puis du jour au lendemain, plus de nouvelles. Donc ça, c'est hyper difficile sur ton estime de toi, ça peut avoir un impact important, notamment que ça, tu peux le prendre un peu pour toi, tu peux te remettre en question, alors qu'en réalité, il n'est question que de l'autre, de ses envies, de ses désirs, de ses besoins. S'il arrête la relation, ça ne veut pas dire qu'il y avait quelque chose qui clochait chez toi, c'est simplement que lui, en phase avec ses besoins, ses envies, ses désirs, eh bien tu ne correspondais pas à ça. Mais ça ne veut absolument pas dire que toi, il y avait quelque chose à changer ou quelque chose qui n'allait pas chez toi. C'est simplement que ce n'était pas la bonne personne. Donc la difficulté, c'est de te remettre toi en question sur ce qui va se passer et tes déceptions sur ces sites. Surtout, si tu n'es pas remise de ta rupture et que tu te lances vraiment trop vite dans une relation pour combler un manque affectif ou prouver à toi ou aux autres que tu vas bien, prouver aussi que tu peux plaire. Mais sans ce temps d'analyse sur ton ancienne relation, eh bien tu peux ne pas savoir réellement ce que tu attends de ta prochaine relation, ce dont tu as besoin. Et tu risques d'être déçu du coup en allant trop vite dans une nouvelle relation sans avoir pris ce temps-là. Tu peux également, sans le faire exprès, faire du mal à la personne qui est en face de toi parce que vous n'en êtes pas à la même étape du célibat. Peut-être que lui ou elle est prêt ou prête à s'investir dans une relation stable à long terme alors que toi, finalement, tu peux te rendre compte que tu n'en es pas du tout là. Et ça peut créer de la déception du coup pour la personne en face.
Et tu peux te rendre compte que tu n'étais tout simplement pas prête. Ça peut engendrer de la colère, de la culpabilité. Ça peut aussi déclencher de la tristesse, du désespoir parce que tu as l'impression que tu vas jamais y arriver. Tu seras peut-être jamais prête. Tu peux avoir des idées comme ça. Alors moi, ce que je te propose, c'est plutôt de prendre du temps pour toi, de faire de la place à ta tristesse. Elle a une raison d'être, elle a le droit d'exister. Et surtout de faire le bilan de ta relation passée. Pose-toi ces questions. Qu'est-ce qui t'a plu chez l'autre? Qu'est-ce qui t'a donné envie de débuter une relation avec lui ou avec elle? À ton avis, quelles sont les causes de votre rupture? Quelles sont les erreurs que toi tu as faites? Et quelles erreurs tu penses que l'autre a faites? Ah oui, dans une relation, c'est jamais 100%, 0%. C'est plus équilibré généralement. Et de regarder les choses en face, ça va te permettre d'avancer. Qu'est-ce qui te plaisait dans la relation? Qu'est-ce qui te plaisait le plus? Et qu'est-ce que tu aimais le moins? Qu'est-ce que cette personne et cette relation t'ont apporté? S'il revenait maintenant ou si elle revenait maintenant, est-ce que tu envisagerais de recommencer la relation? Et pourquoi? Qu'est-ce que tu as donné ou investi de positif dans la relation? Qu'est-ce que tu aurais pu ou aimé faire différemment? Qu'est-ce que tu as appris qui te servira pour tes prochaines relations? Parce que oui, c'est ça qui est chouette aussi, c'est que ta prochaine relation, elle puisse bénéficier de tout ton vécu et de ton expérience. En résumé, je te conseille de prendre le temps de digérer, de comprendre pourquoi les choses ne se sont pas passées comme tu espérais et de réfléchir à ce que tu feras de différent dans tes prochaines relations. Et si tu as du mal à être seule, peut-être que tu souffres de dépendance affective. Et pour savoir où tu en es, je te propose de répondre au questionnaire que je t'ai préparé. Le lien est dans la description. La deuxième erreur est de trop faire attention à ton ex. Espionner ses réseaux, demander de ses nouvelles à vos connaissances en commun, te comparer par rapport à là où vous en êtes depuis la séparation. Mais en fait, vous n'en êtes pas à la même étape et c'est normal. Lorsqu'une relation se termine, il y a souvent une des personnes qui l'a initiée. Celle qui a initié la séparation, en fait, elle a débuté son deuil bien avant l'autre. En plus, c'est important de se rappeler que chacun vit la séparation à sa manière. Et donc, de surveiller ce qu'il ou elle fait, avec qui il ou elle sort, ça peut entraîner qu'un sentiment d'anxiété, d'injustice, de colère, de tristesse. En plus, c'est absolument pas comparable parce que toi, quand tu observes où tu en es, tu as accès à toutes tes pensées, toutes tes émotions. Alors que pour ton ex, tu te bases que sur des hypothèses, que sur ce que tu vois. Tu ne sais pas ce qu'il ou elle pense, tu ne sais pas ce qu'il ou elle ressent. Et du coup, tu peux avoir des biais d'interprétation et imaginer que la personne s'en sort vachement mieux, qu'elle a l'air d'aller bien, qu'elle n'est pas du tout triste. Et c'est pas forcément vrai. Donc cette surveillance, elle peut aussi virer à l'obsession et prendre beaucoup de place dans ta vie. Et ça peut également t'empêcher d'avancer. La première étape, c'est vraiment d'accepter les émotions que la séparation entraîne et de ne pas lutter contre. Parce que sinon, tu ne fais que ça. C'est vraiment une forme d'évitement de l'émotion, au même titre que l'alcool, la drogue, ou te jeter à fond dans le travail pour ne pas ressentir. Sauf que tes émotions, elles ne disparaissent pas. Elles sont juste temporairement mises à distance, mais elles reviennent et elles reviennent plus fortes. Alors moi, plutôt, je te conseille d'accepter de ressentir les émotions désagréables. Déjà dans ton corps, qu'est-ce que tu ressens? Quelles sensations? À quel endroit? Est-ce que c'est une boule, une barre? Est-ce que c'est un fourmillement, un picotement? N'hésite pas à fermer les yeux pour rentrer en contact avec ces souffrances, rentrer en connexion avec toutes ces sensations, sans les juger. Parce que plus tu vas juger une sensation comme invivable, insurmontable, et bien plus tu vas te rajouter de la souffrance par-dessus ta douleur. Donc les émotions, les sensations, on essaie de les observer, un peu comme si on était extérieur à elles, et on va juste décrire, sans juger. Reste avec ça, aussi désagréable que cela est. Fais de la place et respire à travers ces sensations, sans essayer de les supprimer ou de les modifier. Puis nomme-les, nomme les émotions que tu ressens. Si tu n'y arrives pas, tu peux au moins essayer de déterminer à quelle grande famille ton émotion ou tes émotions appartiennent. Est-ce que c'est la tristesse, la colère, la peur, la honte, etc. Tu peux aussi noter son intensité sur 10 et poser le mot le plus précis que tu peux. Est-ce que tu ressens de l'agacement ou de la fureur? Réussir à poser un mot sur l'émotion, ça permet déjà d'en réguler une partie. Alors observe ce qui se passe dans ton corps avec un regard bienveillant. Un peu comme lorsqu'un enfant se blesse. Tu vois, tu peux pas supprimer sa souffrance, mais tu peux l'accompagner. C'est vraiment cette démarche que je te demande de faire avec tes propres émotions. Et tu verras que c'est bien plus confortable que de lutter contre et de faire un bras de fer avec les émotions. Et si à partir d'aujourd'hui, tu dirigeais cette attention sur toi, que tu te mettais au centre de ta vie, que tu prenais soin de toi comme tu aimerais que l'autre le fasse? Est-ce que tu n'as besoin de personne pour avoir un peu de douceur et de bienveillance dans ta vie? Sors, bouge, fais des activités que tu aimes, découvre-en de nouvelles. Prends soin de toi, de tes besoins, de tes envies.
parce que tu es la personne la plus importante de ta vie. Et si tu prenais enfin soin de toi? Like si tu es d'accord avec moi et je t'invite à te poser cette question. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour toi qui te ferait du bien? Parce que si tu es déprimé, tu peux avoir du mal à initier les choses, à manquer de motivation et avoir plus trop de plaisir lorsque tu effectues des activités plaisir. Alors je te conseille déjà de commencer par élaborer une liste de toutes les activités qui te plaisent ou qui pourraient te plaire et d'en programmer minimum une par jour. Ouais, c'est beaucoup, mais je t'assure que ça va se faire. Même une toute petite activité qui te prend que 5 minutes, comme danser sur ta chanson préférée, enfin peu importe, ça peut déjà lutter contre cette déprime qui est là depuis ta séparation. L'idée, c'est de t'engager vis-à-vis de toi-même, à effectuer une activité plaisir par jour. Alors c'est pas très facile de penser à la faire. Moi, ce que je te conseille, c'est de la programmer du jour pour le lendemain. Parce que si tu demandes aujourd'hui, ah mince, j'ai une activité plaisir à faire, qu'est-ce que je vais faire? Tu vas être en difficulté. Donc l'idée, c'est peut-être le soir, de réfléchir le lendemain, ce que tu as la possibilité de faire, ce que tu as envie de faire en fonction du temps, en fonction de ton énergie, et de t'engager à faire cette activité plaisir. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure des jours, tu vas prendre de plus en plus de plaisir. Parce qu'au départ, c'est normal si tu ne ressens pas vraiment de bien-être en faisant ces activités. Donc ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Mais plus tu vas en faire et plus finalement petit à petit, ça va venir grignoter ta déprime. Parce que au départ, tu vas juste être contente d'avoir réussi à te battre, à lutter contre, à avoir tenu ton engagement. Et progressivement, en fait, ça va avoir un effet sur ton moral. Donc ne désespère pas. Et une activité par jour, c'est vraiment le minimum que tu puisses faire pour toi. Je voulais terminer cette vidéo par un rappel important. Alors écoute bien ça. Tu as déjà été heureuse sans lui ou sans elle. Oui. Et ça sera de nouveau possible à un moment, je t'assure. Tu peux avoir l'impression que ça n'arrivera jamais. Mais si, parce que ça a déjà existé. Tu as déjà été sereine, calme, apaisée, heureuse sans sa présence, sans son amour. Alors garde espoir. N'hésite pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui vit en ce moment une rupture difficile. Alors il y a beaucoup d'autres erreurs dont je t'ai pas parlé aujourd'hui, mais à mon sens, celles-ci sont les plus fréquentes et les plus dommageables. N'hésite pas à me dire en commentaire les autres erreurs que tu identifies ou que tu as faites par le passé. Et pour obtenir une vidéo exclusive sur la dépendance affective et surtout des solutions pour en sortir, je t'invite à télécharger l'application Psynergie, le lien est dans la description, et de taper ce code dans le chat. À bientôt!